Alors, Don't Call Me Fire, si je le prononce bien, c'est le nom de ton film documentaire. Mais je crois que tu l'as changé pour l'appeler My Truth, c'est bien ça? Oui. Tu nous as expliqué? Au début, ça s'appelait Don't Call Me Fire. OK. Et puis après, on a décidé de l'appeler My Truth. Et puis diviser ça en 5 épisodes. Parce que le lancer brut comme ça, oui, ça allait toucher beaucoup de gens. Donc, on a décidé d'en faire 5 épisodes et puis d'alléger l'histoire. D'accord. Et de quoi ça parle, ce film? Ça retrace un peu ma vie depuis mon enfance. D'accord. Et dans le documentaire, on parle de divorce, on parle de racisme, on parle de cursus scolaire. On parle de tous les traumas qui m'ont amené à l'hôpital psychiatrique et qui m'ont rendu dépressif depuis l'âge de 11 ans. On va en reparler tout à l'heure. Et est-ce que tu as une cible, des objectifs? Bien sûr, oui, je veux parler à toutes ces personnes qui, eux aussi, ont été traumatisées depuis leur enfance, qui n'ont jamais eu le courage de parler. Et pour moi, c'est libérer la parole, de parler de mon histoire pour aider les autres. Parce qu'après le premier épisode, j'ai eu le retour de beaucoup de psychologues, de psychiatres, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas un meilleur moyen d'expliquer aux gens ce que c'est le trauma depuis l'enfance. Et aussi, j'ai attiré beaucoup de gens qui m'ont aussi raconté leur histoire. Et puis, je me suis rendu compte que moi, mon histoire n'était pas si grave que ça. Quand j'ai entendu d'autres histoires, je me suis dit, il y a pire. Il y a eu pire que ça. Je te dis. Tu n'as rien là. Je te dis. Il y a un même la même. C'est aussi pour ça, sur Instagram, tu as lancé le hashtag « Je ne suis pas bête ». C'est aussi pour ça que tu as voulu faire... oui, parce que dans chaque épisode parle d'un sujet. Dans le premier épisode, on parle de trauma que j'ai vécu à la maison. D'accord. Et puis, dans le deuxième épisode, je parle des traumas que j'ai vécu à l'école. Oui. L'agression venant des élèves, venant des profs. À l'école, je n'ai pas vraiment appris ce que je voulais apprendre. Et puis, même dans les programmes, dans les histoires, je n'ai pas appris mon histoire, l'histoire de l'Afrique. Et pourtant, dans la classe, il y avait beaucoup d'autres nationalités, comme des Guinéens, des Maliens, des Congolais. Et aucun d'entre nous ne connaissait son histoire. On nous apprenait autre chose que ce qu'on devait savoir. D'accord. Et quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, Halima? Actuellement, avec ma boîte de production Enzoul, on crée beaucoup de contenus qui me ressemblent. C'est-à-dire qui te ressemblent? Oui, je suis une artiste engagée, je défends beaucoup de sujets comme la violence dans toute sa forme, qu'elle soit verbale, physique, psychique, morale, raciale, religieux. Et voilà, des contenus de sport, de nutrition, ce qui me ressemble. Et aussi, il y a d'autres projets internationaux. Je serai dans une série panafricaine. Et oui, très bientôt. Donc, qui sera tournée? On a hâte de voir. Qui sera tournée ici. Ah non, j'ai pas le droit de parler. Donne-nous les bonbons. On a eu Ce sera mon plus grand rôle, parce que c'est un rôle qui sort de l'ordinaire. Ça sera un double personnage dans un seul personnage. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte de jouer ça. Double face. On a hâte. En parlant de Côte d'Ivoire, Précis, je crois que tu as une question. Ah oui, tu sais, Halima, c'est... Moi, je dis Halima, je dis ça en ivoirien. Je crois que c'est Halima, c'est ça? Oui, c'est Halima. Halima Sow. Je dis Halima. Halima, c'est un peu notre belle-sœur, quoi. Je vois Baby Philippe, et puis voilà. Tu vois, ce genre de trucs et tout. Donc, moi, quand je la vois, voilà, c'est tranquille. Tu viens à Abidjan, qu'est-ce que tu aimes à Abidjan? Qu'est-ce que tu aimes manger et tout ça? Sérieusement, la première fois que je suis venue à Abidjan, c'était fin 2017. Début 2018. Et c'était la première fois que je fête décembre hors de chez moi. Et ce qui m'a le plus frappée, c'est dès que je suis sortie de l'aéroport, c'est la verdure. Je n'ai jamais vu autant de verdure. Chez nous, la verdure, pour voir ça, il faut sortir dans les régions. Mais ici, en plein ville, tu as la verdure. Et c'était magnifique à mes yeux. Je me sentais comme si j'étais dans un jardin. Et je disais justement à mon producteur, mais c'est vert, c'est clair. Il me dit, mais tu n'as même pas assez de verdure parce qu'on coupe les arbres tous les jours. J'ai dit, ah, donc à ce point-là, il n'y a plus de verdure ici. Et c'était la première chose qui m'a frappée. Après, c'est bien sûr l'accueil des Ivoiriens, la gentillesse. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire.